Vous avez sans doute entendu cet été la lecture suivie de l'excellent ouvrage de Geneviève Dubosc, Bye Bye Geneviève. Elle y relate son enfance à Sainte-Mère-Église, le sauvetage de dizaines d'Américains parachutistes dans les marais avec son père et la suite de ce destin hors du commun que vous entendrez jusqu'à la fin du mois de septembre. Je vous propose de réentendre l'évocation de la vie de Geneviève par sa propre fille Stéphania. Et je signale que l'ouvrage vient d'être réédité en 2024, Bye Bye Geneviève, aux éditions Salvator, pour le 80e anniversaire du débarquement. Alors aujourd'hui, notre émission prend une forme un peu particulière. De femme remarquable, nous allons passer à une mère remarquable. En effet, Stéphania est dans nos studios aujourd'hui. Bonjour Stéphania. Bonjour Christelle. Et vous avez accepté de venir nous parler de votre mère. J'aurais tant aimé la rencontrer et l'interviewer. Il s'agit de Geneviève Dubosc. Alors son destin est un peu hors norme. Elle a grandi en Normandie, à Sainte-Mère-Église, et à 12 ans, le 6 juin 1944, avec son père, garde-barrière à l'époque, elle ira en barque sauver jusqu'à 350 GIs, ces parachutistes américains, qui étaient en passe de se noyer dans la zone inondée par les Allemands. Et là commence une vie semée de victoires, de drames et d'héroïsme. Et Geneviève nous laisse 2 livres magnifiques, Bye Bye Geneviève, qui c'est un peu sa jeunesse, publié en 1978, et Dieu sauva mon fils en 1980. Vous avez accepté, Stéphania, d'être sa voix aujourd'hui. Que se passe-t-il après qu'elle ait opéré ce sauvetage ? Alors en 1944, donc, comme vous l'avez dit, les marais de Sainte-Mère-Église sont inondés par les Allemands depuis 1942. Mon grand-père, Maurice, habite sur la ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg. Il habite dans une petite maison de garde-barrière. Et donc, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, il fait un très mauvais temps. Ma maman est à la maison avec son papa et son petit frère Claude, ainsi que sa maman. Et vers 11h du soir, ils entendent un bruit et la porte de leur petite maison de garde-barrière s'ouvre violemment. C'est un parachutiste éclaireur qui est tombé sur la ligne de chemin de fer et qui les met en joue en leur demandant s'ils sont des amis ou des ennemis. À cette question, mon grand-père répond qu'ils sont tombés chez des amis. Et donc, le soldat américain, qui parle très bien le français, étale une carte d'état-major sur la table de la cuisine et demande à mon grand-père de lui montrer où est-ce qu'il est. Et mon grand-père comprend que des dizaines d'autres parachutistes vont arriver, mais que malheureusement, ils vont tomber dans les marais et non pas sur la ligne de chemin de fer, et qu'il y a grand danger pour certains de se noyer. Et toute la nuit, mon grand-père va partir avec sa barque. Après avoir demandé à l'Américain « Comment dit-on dans votre langue ? Venez ici les gars », il va partir en disant « Come here boy », et il va récupérer des soldats qu'il va ramener à la maison. Pendant ce temps-là, ma maman et sa maman, donc ma grand-mère, vont allumer un feu dans la cheminée de la petite maison pour que ça fasse comme une torche, pour éclairer un peu dans ce ciel très noir, il fait très très mauvais, de façon à ce que les gars qui sont en capacité de revenir tout seuls sur la ligne de chemin de fer puissent le faire. Et donc ça, c'est le départ d'une incroyable histoire d'amour entre maman et les soldats américains, qui va se poursuivre pendant plusieurs semaines, puisque bien entendu, le débarquement n'est que le début de la libération du Cotentin. La paix intervient au mois de mai 1945, et en août 1945, donc 6 mois après, maman a 12 ans et demi, elle se promène avec son petit frère dans les marais de Sainte-Mère-Église, et le petit garçon Claude, qui a 7 ans, trébuche, maman le relève, il a un fil de fer accroché dans ses chaussures, maman tire sur le fil de fer pour dégager la chaussure, ce fil de fer est relié à une mine anti-char, les 2 enfants sont pulvérisés par cette mine, Claude est tué instantanément et maman est projetée à plusieurs dizaines de mètres de point d'impact. C'est un ouvrier de la voie ferrée qui va la trouver quelques heures plus tard. Comme c'est le 14 août, il fait très chaud, ça a coagulé ses plaies. Et il va s'en suivre pour elle un très long calvaire, puisque son état nécessitera 5 ans d'hôpital, de très très nombreuses interventions chirurgicales. Mais elle sortira à peu près rafistolée, comme elle disait, oui, bien que invalide à 100%. Comme elle avait une enfance très malheureuse, elle a cherché par tous les moyens à ne pas retourner dans sa famille, parce qu'il faut dire que mon grand-père avait la main leste et qu'il la battait fréquemment. Donc elle a 17 ans en sortant de l'hôpital, et pour ne pas retourner chez son père,
Elle épouse un de ses correspondants qu'elle avait, comme faisaient les enfants à cette époque-là, pour tromper l'ennui. Elle écrivait, elle avait des dizaines de correspondants. Et un de ceux à qui elle a raconté son histoire lui propose de l'épouser pour lui éviter de retourner chez son père, ce qu'elle fait. Elle épouse donc mon papa. Et la voilà mariée à 17 ans. À 18 ans, elle met au monde un premier enfant qui s'appelle Claude, en souvenir du petit frère chéri qu'elle a perdu. Malheureusement, ce petit garçon va mourir au bout de 2 mois, laissant une trace indélébile dans le cœur de ma maman, qui pleurera toujours son petit bébé. Ensuite viendra Dominique, Laurent, Éric, moi, Stéphania, et Noël, le petit dernier. Noël né dans la nuit de Noël, bien sûr, 1959, atteint de la même maladie que l'aîné. Et à 2 mois, les médecins lui rendent son petit garçon qui, de la naissance où il faisait 4 kilos, ne pèse plus que 1,9 kg, en lui disant que lui aussi va mourir, c'est-à-dire qu'il est dans l'impossibilité de s'alimenter. Tout ce qu'il l'avale, il le vomit. Et donc, on lui redonne son petit bébé. Et c'est là que maman fait une promesse incroyable. Elle est très croyante, elle a une foi peu ordinaire. Elle est en ligne directe, comme elle le dit souvent, avec le bon Dieu. Qu'elle appelle son grand patron. Qu'elle appelle son grand patron depuis sa plus tendre enfance. C'est son compagnon de route, de vie. Et là, elle lui promet que si elle sauve son petit garçon, elle ira à Jérusalem à pied pour le remercier. Elle savait à peine où était Jérusalem. Elle ne le savait même pas du tout, ouais. Et elle a sauvé son petit garçon. Et 5 ans après, elle a tenu sa promesse. Et donc, elle est partie sur les routes. Et ça, c'est une période dont je me souviens, puisque j'avais 7 ans. En 1965, elle a donc quitté notre Normandie du côté du Havre avec un petit âne qui s'appelait Bijou, qui portait ses bagages, parce que son état ne lui permettait pas de porter des choses lourdes. Et elle a traversé la France, la Suisse, l'Italie, la Yougoslavie, la Turquie, la Syrie, le Liban. Enfin bref, elle a fait 5 mois de voyage à pied pour arriver à Jérusalem. Et c'est de ça qu'elle a tiré son 2e ouvrage, « Et Dieu sauva mon fils », qui a été publié en 1980. La 2e moitié de sa vie, elle est devenue écrivain. Les éditions Robert Laffont, qui ont publié ces 2 ouvrages, lui ont permis aussi d'aller faire des conférences partout, de rencontrer des tas de gens, de recevoir des milliers de lettres de lecteurs. Et elle aurait pu avoir une vieillesse heureuse et se reposer sur cette vie hors du commun. Mais son grand patron en a décidé autrement, puisque depuis 1998, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et que là, elle est vraiment au bout du chemin, et qu'elle ne nous reconnaît plus, qu'elle ne nous parle plus, qu'elle ne marche plus, qu'elle ne voit peut-être même plus, mais qu'elle est toujours là quand même. Et nous, on essaie d'être là pour elle. Qu'est-ce qu'elle a dit quand vous avez eu les résultats disant qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer? Elle était consciente. Ouais, voilà. Elle a dit, et moi, ça m'a laissé sans voix. Elle m'a regardée et elle m'a dit, tu sais, je crois que le grand patron, cette fois, il a mis la barre un peu haute. Elle ne s'est jamais plainte? Non, jamais. Et elle lui en a jamais voulu à son grand patron? Non. Non, jamais. Comme si elle s'était dit, eh bien, c'est comme ça. Mais je lui fais confiance et je vais là où il m'emmène. Oui, c'est ça. Je mets sa main dans la sienne. Et je le suis. Et je le suis. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle a fait de tous ses enfants quand elle est partie à Jérusalem. Elle nous a placés dans une institution religieuse qui s'appelait Notre-Dame des Flots, à Dieppe. Elle avait beaucoup de mal à trouver un endroit où on soit tous les 5, parce qu'elle voulait absolument pas qu'on soit séparés. Elle nous a récupérés aussitôt après son retour. Et la vie a repris comme avant. Ça n'avait rien changé dans notre existence. Elle avait un sacré caractère. Elle a un sacré caractère. Elle avait un caractère incroyable. Pas toujours facile. Hein. Non, j'imagine. Ça faisait des étincelles, il fallait parfois... Mais elle n'abandonnait jamais. Elle disait toujours... Moi, j'ai une formule d'elle où elle disait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Quoi qu'il vous arrive, elle nous disait, vous trouverez une solution. Ne vous laissez pas abattre. Et puis, l'espoir toujours chevillé au corps en disant... si vous ne pouvez pas rentrer par la porte, rentrez par la fenêtre. Si vous ne rentrez pas par la fenêtre, rentrez par la cheminée. Mais n'abandonnez jamais. Allez-y, vous y arriverez. Et ça, je trouvais que c'était tellement encourageant, quoi, battez-vous toujours. Ne vous laissez jamais abattre par le destin. Quel tempérament. Oui, oui, vraiment
une mère exceptionnelle, vraiment. Qu'est-ce que vous retenez le plus d'elle? Oui, alors donc cet espoir toujours chevillé au corps. Oui, l'amour des autres, lumineuse. Elle finissait toutes ses phrases, toujours, même quand la maladie a commencé à gagner du terrain. Elle disait pas au revoir aux gens, elle disait toujours prenez soin de vous. Oh. Toujours. Elle nous disait mais quand t'as plus rien à offrir, il te reste un sourire à offrir. Dieu sait que nous, quand on était petits, on n'était pas bien riches parce que notre père s'occupait pas de nous et qu'on était 5 enfants et elle nous élevait avec sa pension d'invalide de guerre, les allocations familiales, mais ça faisait pas gros à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on était heureux, qu'est-ce qu'elle nous a donné comme joie de vivre tout le temps. Ce qui me manque le plus là, c'est son rire, parce qu'elle avait un rire, mais elle trouvait toujours le moyen d'illuminer même une journée moche, même un moment triste. Elle trouvait toujours les mots pour qu'on puisse avoir envie de continuer à avancer. Quand on a vidé sa maison à Sauges, on a retrouvé 15 000 lettres reçues après la parution de ses livres. Avec mes frères, on les a lues toutes. On a gardé les 100 plus belles, dont on fera peut-être quelque chose un jour. Mais des lettres extraordinaires où des gens viennent lui dire mais sans vous, je me serais laissée mourir. Enfin, je sais pas, c'était vraiment... elle savait trouver les mots pour remonter les gens, pour leur dire gardez confiance, vous n'êtes pas tout seul, le Seigneur est avec vous, il vous soutient, même si vous vous en rendez pas compte, il est là, il s'occupe de vous. Elle était joyeuse? Tout le temps joyeuse. Et quand elle disait occupez-vous bien de vous, prenez soin de vous, qu'est-ce qui a pris soin d'elle dans sa vie? À part nous, ses enfants, sur la fin de sa vie maintenant, pas grand monde. Pas grand monde. Le bon Dieu. Oui. Ah c'est oui. Ce qu'elle dirait. Ah oui. Ah oui, elle dirait, oui, bien sûr. Bien sûr. Quand des gens ils disaient, mais comment vous avez pu aller à Jérusalem avec... faut savoir qu'elle a quand même 350 éclats de métal dans le corps. Et qu'elle n'a pas de tibia dans une jambe, elle n'a pas de rotule dans l'autre. Donc marcher, c'est compliqué. Et elle disait, mais vous savez, on marche beaucoup plus avec sa tête qu'avec ses jambes. Hein. C'est toute une question de volonté. Le temps est déjà trop court. Merci pour ces dernières belles phrases et merci d'avoir bien voulu évoquer la vie exceptionnelle de Geneviève Dubosc. Je rappelle les titres de ses livres. Bye bye Geneviève Dubosc et Dieu sauva mon fils, que nous aurons peut-être un jour l'occasion de lire pour nos auditeurs à la radio. Merci beaucoup en tout cas Stéphania. Merci à vous de m'avoir invitée à parler de ma maman. C'est toujours du bonheur de parler d'elle. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'entendre l'évocation de la vie de Geneviève Dubosc, enregistrée en décembre 2017. Geneviève Dubosc a rejoint son grand patron, comme elle disait, le 28 février 2018 à Chéménil.